Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, frères et sœurs, après ce chant rafraîchissant, qui nous a tous bien réveillés, eh bien, je vous propose de faire une petite inclusion, c'est-à-dire d'aller voir quelqu'un que vous n'avez pas encore salué le dimanche. Je ne vais pas dire que vous ne connaissez pas, parce que peut-être qu'il n'y en a pas. Voilà, en tout cas, voilà, on prend une minute pour aller échanger nos prénoms, se confier une petite intention de prière, et comme ça, on sera tous en communion les uns et les autres dans la prière. Oui, les servants d'hôtel se sont sentis dispensés, alors ils sont restés à leur place. Ça fait rien, ils pensent peut-être qu'ils ne doivent pas bouger, mais voilà, la prochaine fois, ils feront. Alors merci à tous. Et maintenant, bien, nous commençons par nous tourner vers le Seigneur dans sa miséricorde, comme à chacune de nos messes. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas parfaits, nous avons toujours besoin de recourir à cette miséricorde du Seigneur. Vous voyez, c'est comme quand on revient de vacances et on a le linge à laver. Donc notre âme aussi, elle a besoin de temps en temps d'un petit plongeon dans la miséricorde. Je confesse à Dieu puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tous ceux qui restent combattants dans la vie et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Il est entre vos mains. » Et le roi ne peut rien contre vous. Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Et Beth-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire, « Mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Beth-Mélec l'Éthiopien, « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur, viens vite à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, et il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Cher Jésus, je voudrais savoir ce que tu nous apportes. Parce que la veille de ta mort, qu'est-ce que tu dis à tes apôtres? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seulement, il faut lire la suite. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et aujourd'hui, Jésus, à un autre moment dans l'Évangile, probablement au cours de ses voyages à travers Israël, il dit ceci: je suis venu apporter un feu sur la terre. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Alors, frères et sœurs, pour comprendre en fait cette apparente contradiction, il faut regarder avec attention la situation du monde. Quelle est la situation du monde? À cause de notre désobéissance, à cause du péché,
le mal est entré dans le monde, et avec le mal, la mort. Et Jésus ne va pas aller contre cette vérité, puisque lorsque le démon le tente, vous vous souvenez, au désert, et que dans la troisième tentation, il lui dit « Tu vois tous ces royaumes, tout ça m'appartient. Si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer, je te donne tout. » Vous voyez l'orgueil fou du Satan. Vous vous rappelez la réponse de Jésus? Tu adoreras Dieu seul. Tu adoreras Dieu seul. Et voilà que justement, Jésus vient sur terre pour réorienter les hommes vers le vrai Dieu. Car le Satan, lui, à travers de fausses religions, de faux chemins, des chemins qui s'égarent, cherche à se faire adorer par les hommes. Il ne faut jamais oublier ça. C'est un usurpateur. Il veut prendre la place de Dieu. Il est rongé par l'orgueil et la jalousie devant l'amour tellement privilégié que Dieu accorde à l'homme, qui s'exprime particulièrement justement dans la miséricorde. Les anges ne sont pas objets de la miséricorde. Eux, leur jugement a été définitif dès leur choix, dès leur premier choix, parce que les anges, du fait de leur nature, ne peuvent pas avoir cette évolution que nous avons. Parce que, avant de prendre un choix vraiment définitif, on fait beaucoup de choix provisoires. Hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous rappeler combien de fois on remet en cause nos bonnes résolutions. Hein. On a beaucoup de mal, nous, à s'engager dans des choix définitifs. C'est justement là le miracle de la grâce que nous apporte le Seigneur. C'est lui qui va nous soutenir pour pouvoir entrer dans des choix définitifs. Alors, voyons où est la contradiction, ou l'apparente contradiction. Effectivement, Jésus vient nous porter sa paix, la vraie paix, celle que donne l'Esprit Saint. Il va nous apporter la paix intérieure, la paix du cœur. Si nous nous retournons vers Dieu, si nous faisons le choix définitif de suivre le Seigneur, et que nous nous efforçons sans cesse de consolider ce choix, je dirais c'est ça finalement, le choix de la vie chrétienne, de l'effort, de la prière, de la méditation, de la lecture de la parole, de l'effort contre nos tendances mauvaises, et bien ce travail, avec le temps, paye. Il nous permet d'acquérir effectivement cette paix intérieure que seul le Seigneur peut nous donner. Mais à l'extérieur, ça va être le combat. Ça va être le combat contre notre propre nature, contre nos tendances mauvaises, mais ça va être aussi le combat dans l'humanité, les uns vis-à-vis des autres, selon nos choix. Et on voit que ce n'est pas d'aujourd'hui que ce combat existe, puisque dans l'Ancien Testament, les pauvres prophètes, ils en ont fait les frais. Ils ont été persécutés parce que, vous savez, les prophètes, ce sont des hommes qui ont eu des visions assez suffisamment profondes de ce qui était Dieu et de son projet pour avoir ensuite la force d'aller dans le monde au milieu de leurs frères et puis dire quel était le chemin qu'ils devaient suivre. Et comme malheureusement beaucoup en suivaient un autre, ça les mettait hors d'eux et ils ont persécuté les prophètes. Et là on a un bel exemple avec Jérémie. Jérémie vit à une époque tragique, hein, c'est que depuis 5 siècles, la royauté existe en Juda. Je ne peux plus dire en Israël, puisque après la reine de Salomon, le royaume s'est divisé en deux. Au nord, avec 9 tribus d'Israël, et au sud, avec 3 petites tribus autour de Juda, le royaume dit de Juda. On sait que le royaume du nord a vite périclité au bout de 2 siècles, et celui du sud a duré plus longtemps. Les descendants de David ont continué à tenir ce petit royaume, mais avec beaucoup de vicissitudes, d'hésitation, de tergiversation, d'infidélité à la loi du Seigneur, qui a amené le peuple de la première alliance à la situation qui va conduire à l'exil. Les Babyloniens vont venir et envahir le pays et exiler une partie de la population, et finalement, au bout de 10 ans, puisque le roi n'accepte pas de se soumettre, eh bien ce sera effectivement dramatique, ce sera la destruction de Jérusalem, alors qu'ils auraient pu survivre
C'était le conseil de Jérémie, il leur disait bien acceptez la situation. C'est la conséquence de votre infidélité, donc acceptez la situation, soumettez-vous au roi de Babylone et n'allez pas chercher un soutien du côté de l'Égypte, parce que les chevaux vont vous poursuivre jusque là-bas. Alors, en fait, c'est ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas écouter Jérémie, ils vont refuser de se soumettre, ça va être l'extermination, premier grand pogrom du peuple juif. Ce qui reste de la population va être emmené en exil à Babylone. Une partie des princes avec autour du roi Sédécias vont s'enfuir en Égypte et vont périr là-bas, comme le prophète l'avait dit. Ils vont d'ailleurs emmener le prophète. Alors on ne sait pas par les Écritures comment le prophète a terminé, mais il y a une tradition juive qui dit qu'il a été persécuté parce que justement ces prophéties se sont réalisées par jalousie, par haine contre lui, on l'a coupé en deux avec une scie en bois. Charme en supplice. Alors on ne sait pas si c'est authentique ou pas, mais enfin en tout cas dans la tradition juive, c'est une des options qui se dit contre Jérémie, persécution contre Jérémie. Et si on vient beaucoup plus loin dans l'histoire et qu'on arrive à l'histoire même de Jésus, qu'est-ce qui se passe pour Jésus? Il a enduré l'épreuve qui l'a conduit jusqu'à la mort. Parce qu'il n'a pas hésité à annoncer et à proclamer les égarements des grands, des puissants. Vous voyez, on voit, c'est Saint Jean qui nous rapporte quelques extraits de ces discussions que Jésus a eues avec les grands d'Israël, avec les pharisiens, avec les scribes, avec les anciens, et où on sent que l'opposition grandit, le discours est plutôt agressif. Et Jésus, lui, affirme les choses avec clarté, et ça va le conduire à la mort. Ça va le conduire à la mort, il va être persécuté. Et Jésus nous prévient, il nous dit, ne vous attendez pas à des caresses de la part du monde. Si vous êtes fidèle à ma parole, si vous êtes fidèle à l'enseignement que je vous ai transmis, vous serez persécutés. 8e béatitude que Jésus a redoublée. Elle est redoublée dans l'évangile de Matthieu. C'est pas seulement heureux les persécutés pour la justice, ils seront appelés le royaume des cieux est à eux, mais il insiste, il dit heureux êtes-vous si on vous persécute, si on dit toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, bondissez d'allégresse, car le royaume des cieux est à vous. Charme. Alors mes amis, vous voyez la paix que Jésus nous promet, et bien elle est dans nos cœurs. Vous voyez, dans la lettre aux Hébreux, ça nous est rappelé, méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Et puis, méditez aussi sur l'endurance de tous les disciples, cette nuée de témoins qui sont déjà dans l'autre monde, qui sont morts par fidélité à la foi. Méditez là-dessus. Eux, ils avaient la paix dans le cœur, ils avaient cette certitude de ne pas s'égarer en acceptant jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, ils sont effectivement entrés pour toujours dans le royaume de la paix, le royaume de Dieu. Voilà, renonçant à la joie qui lui était proposée, parce que Jésus, avec tous les charismes qu'il avait, il pouvait prendre le pouvoir, faire des Juifs de ceux qui allaient dominer le monde. Il aurait pu être piégé par cette fascination du pouvoir temporel. Et donc Jésus n'était pas venu pour ça. Il est venu pour établir le royaume de l'amour. Et si on essaye de construire un royaume uniquement sur ces critères-là, ça ne va pas marcher sur terre. Parce que le prince de ce monde veille à écraser ceux qui essaient de mettre en place un royaume d'amour. Parce que tous ces gens qui sont dans ce royaume lui échappent. Et lui, il veut les entraîner dans sa révolte. Donc il va provoquer la guerre sur terre. Jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de l'histoire, ce sera ainsi. Voilà, il faut être très lucide là-dessus. Il faut savoir que cette lutte que nous avons à mener en nous-mêmes, elle existe aussi dans le monde. Et elle existe en nous, elle existe entre nous. Regardez même dans les familles, des fois c'est difficile d'être dans la communion.
ce que Jésus dit, hein. 5 personnes dans la famille sont la guerre, 2 contre 3. Malheureusement, on a tous des exemples dans notre cœur, autour de nous, de familles qui se divisent. Voilà, donc le Seigneur nous avertit, nous a mis en garde, nous savons ce qu'il en est. C'est dans la mesure où nous choisissons vraiment, de toutes nos forces, d'être membres du royaume de Dieu, d'être membres de ce royaume de la vie, que nous avons décidé de mener cette lutte avec courage contre nous-mêmes, contre le mal, en nous-mêmes surtout, hein, c'est d'abord ça qu'il faut faire. Hein. On n'a pas à être des justiciers qui essaient de mettre... Non. Le chrétien, il fait d'abord la lutte contre lui-même. Et après, il va défendre les faibles, les petits, les pauvres, ceux qui sont en difficulté. L'Église a fait ça tout au long de son histoire. On a tellement d'exemples d'instituts qui se sont créés justement pour venir au secours de toutes les souffrances du monde. Et ça continue encore aujourd'hui. Je pense à certaines œuvres, Mère Teresa bien sûr, c'est un exemple. Mais il y en a tant d'autres, des petites associations lancées par les chrétiens pour venir au secours de gens qui sont en souffrance, soit les enfants à Mali, hein, par exemple, mais aussi en Afrique, je connais des gens qui s'occupent des prisonniers, parce que la situation des prisons en Afrique, c'est dramatique. Hein. Ici, en France, on prend soin d'eux, hein. On dépense beaucoup d'argent pour leur confort. Mais en Afrique, c'est pas comme ça. Un prisonnier, si la famille ne lui apporte pas à manger, il n'aura rien à manger. Voilà, c'est comme ça, les prisons d'Afrique. Donc, il y a des associations, il y a des gens qui vont s'occuper des prisonniers en Afrique. Voilà, je donne cet exemple, mais il y en a tellement d'autres. Je ne veux pas entrer dans des polémiques sur des exemples concrets chez nous, mais il y en a beaucoup aussi chez nous. Des soupes qui s'organisent l'hiver pour les gens qui n'ont pas à manger, et tant d'autres choses, des associations pour aider les migrants, enfin, les gens qui n'ont pas de papier, qui ne sont pas dans l'irrégularité. Vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises raisons pour qu'ils soient là. Donc, frères et sœurs, nous sommes interpellés par Jésus. Si nous voulons que sa paix, la vraie paix, se déploie dans le monde, alors il faut que nous soyons des disciples fidèles et des missionnaires de la bonne nouvelle. Nous nous levons pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert et Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune en ce dimanche, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Répands sur ton Église, Dieu Tout-Puissant, l'esprit de charité et de vérité, qu'elle porte au monde avec assurance le témoignage de sa foi, afin que Dieu fasse croître le nombre de ses fidèles et la profondeur de leur foi. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu,
de leur pays, que Dieu soit partout leur compagnon de route. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui n'ont pu partir, les personnes âgées, isolées, les étrangers, les malades, et pour tous ceux dans la détresse, afin que leur tourment, leur souffrance ne ferment pas leur cœur à l'Évangile. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, pour notre communauté rassemblée au nom du Seigneur, malgré nos différences et la diversité de nos opinions, nous puissions nous comprendre, nous respecter et nous aimer. Pour nos frères absents, pour tous ceux que nous portons dans notre cœur, prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Dieu qui connaît toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 43. Page 43.